Bonjour à vous. Alors, on va voir quelle transformation est en cours chez vous, en vous. Donc là, on sait qu'il va y avoir un nouveau cycle lunaire le 13 juillet, mercredi, qui arrive. Donc dans 2 jours, on est lundi. Elle reste quand même intemporelle, cette vidéo. C'est juste des énergies de transformation qui sont à l'intérieur. Le féminin sacré, je reprends ma place. Ça fait un petit moment pour ceux qui regardent les vidéos précédentes que je parle du féminin sacré. Il y a vraiment des énergies qui poussent énormément la femme, le yin, à reprendre sa place. Bien sûr que pour que la femme, le yin, reprenne sa place, il faut aussi traiter son propre masculin sacré, même pour les femmes, un masculin qui peut être blessé. Et du coup, nos énergies, elles sont pas déployées comme elles devraient l'être. On va dire que l'énergie de yin est censée être à l'intérieur de notre corps et l'énergie masculine, le yang, à l'extérieur, autour, l'enveloppe. Et parfois, le yin va sortir du corps, le yang va rentrer dans le corps, etc., etc. Donc du coup, là, c'est vraiment, vous pouvez regarder les vidéos précédentes sur le féminin sacré. Il y avait une belle vidéo expliquant plein de choses sur le féminin sacré en cours. Ça fait un moment que ça pousse. Avec cette nouvelle lune là qui arrive le 13, il y a beaucoup de mémoires d'inconscient collectif aussi qui peuvent remonter. De toute façon, tout ce qui est autour du yin, hein, ça peut être en termes de femmes humiliées, on peut parler entre guillemets aussi des sorcières tuées, brûlées, cette notion du pouvoir féminin qui est dangereux pour l'homme, dangereux pour l'humanité. Voilà, il y a étant donné qu'on est des femmes, je parle pour les femmes là, on est branché à des inconscients collectifs de la femme avec des informations erronées aussi et qui peuvent d'une façon ou d'une autre mener des dualités à l'intérieur de nous. Si jamais on a dans nos ancêtres ou dans un inconscient collectif un ancêtre qui a été, je reprends l'exemple du bûcher, forcément si nous on veut développer, déployer notre intuition, notre don, etc., etc., on va avoir des craintes inscrites à l'intérieur de nous qui vont venir nous empêcher par peur, vous voyez ce que je veux dire? Donc on tourne toujours autour de ce féminin sacré. Je prends ma place dans ma vie, ma place dans la vie, ma place dans la société, ma place dans les relations, dans la relation affectueuse, dans la relation familiale, dans la relation de maman, de parents, de maman, etc., etc. Il y a vraiment voilà, de plus, on sait que pour les femmes, il y a ce rôle de femme, d'épouse, de mère et d'individu, de femme qu'elle est. Et parfois, on peut se perdre et oublier certaines de nos fonctions, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être uniquement que maman ou uniquement que épouse au détriment de l'individu que l'on est aussi. A fortiori, on peut aussi être trop dans l'individu et ne pas se servir de nos capacités de femme, enfin de mère ou d'épouse, etc., etc. Vous aurez compris. Donc vraiment, le terme général, c'est d'être en paix avec qui l'on est, notre soi avec le S majuscule, de se guérir vraiment de pensées, de croyances qui empêchent une certaine lumière en fait, de briller en nous, quelque chose qu'on peut tenter de camoufler, du coup ça vient perturber la connexion à nous-mêmes. Donc je reprends ma place. Et la régénération, je renouvelle mes cellules. Vous voyez ce chakra de la gorge là, le soleil? D'oser exprimer en fait. D'oser exprimer ce que l'on est, qui l'on est. Et oser déployer sa propre lumière, non plus à l'intérieur, mais à l'extérieur, sans avoir, comme je disais, toutes ces peurs, toutes ces craintes. C'est beau derrière, parce que ça fait penser à toutes les flammes sacrées. Il y a vraiment cette notion de transmuter des choses négatives en nous qui nous éloignent de notre propre être. C'est clairement ok. Donc ça, c'est la base de la transformation.
Alors, on va voir de quoi on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin de s'apporter pour s'accompagner soi-même dans cette phase de transformation finalement. Que l'on soit dans son coin à vouloir se libérer, se guérir soi-même, en passant par du développement personnel ou spirituel seul, que l'on soit accompagné par des énergéticiens ou autres thérapeutes. Voilà quoi. Là, qu'est-ce que vous avez besoin de vous apporter? On me dit 3 cartes. De quoi vous avez besoin? Première carte. De quoi vous avez besoin? Ah ben, les 3 sont là. 1, 2. L'autre, elle s'est retournée. Il y en a une ici. Ça, c'est la troisième. Normalement, on me dit il y a la deuxième. Donc ça, c'est une 3. C'est pas grave. La deuxième va arriver. Elle est là. Puissance. La puissance. L'ancrage. Là, c'est vraiment retourner aux sources. Vous voyez, là, la puissance, le fait... Alors, je sais, parce que là, bien sûr, quand on parle de tout ça, on parle de mémoire souterraine, comme je disais, les ancêtres, le karma, les vécus, les vies antérieures, etc., etc. Il y a cette notion de plus avoir peur de s'ancrer en soi, parce que du coup, quand on n'arrive pas à s'ancrer en soi, à s'ancrer à la vie, à la terre, c'est parce qu'il y a des émotions trop lourdes, trop fortes, et qu'on se dit en désincarnant, se désancrant, c'est pas français ce que je dis, mais de son propre corps physique, on ressentira moins la souffrance physique des émotions qui sont à l'intérieur de nous. Et du coup, forcément, le fait de penser ça, ça va protéger, bien sûr, mais ça va générer tout un tas de déséquilibres et de désordres énergétiques, émotionnels, physiques aussi. Ça entraîne une certaine sécheresse émotionnelle, le fait de ne pas vouloir se connecter à soi pour ne pas ressentir les émotions. Forcément, c'est pas qu'on ressent plus du tout les émotions, mais le fait de penser qu'on se protège, en fait, en faisant ça, bien sûr qu'on les ressent, mais il y a cette partie d'ego qui dit non, en fait, ça va. Et du coup, ça va générer une certaine sécheresse. Donc, ça va être avec l'eau, qui est le flux de l'émotion, l'eau. Donc, du coup, on peut avoir des problèmes de peau sèche. On peut avoir tout un tas de... la peau sèche, les lèvres sèches, les cheveux secs. Pas que, parce qu'il y a tout un tas aussi entre guillemets, de symptômes qui font que. Mais le fait d'être déconnecté de ses émotions va générer justement des problèmes physiques, émotionnels, physiologiques, etc., etc. C'est pas parce qu'on se déconnecte des émotions, des nôtres et celles d'autrui, qu'on est plus connecté à soi. Et souvent, ça fait partie des fausses croyances. Je me déconnecte de ça, comme ça, je serai mieux en moi. Mais en fait, pas du tout. Certaines émotions font partie de vous. Alors, il y a des émotions d'autrui qu'il faut renvoyer entre eux. Il y a des charges que l'on porte qui ne sont pas les nôtres, etc., etc. Donc ça, c'est un travail dessus. Mais le fait de vous déconnecter des émotions, de vos émotions, de vos blessures, ne vous permettra pas plus de vous connecter à vous-même. Alors, la numéro 1, l'ouverture. La 2, c'était la puissance, on l'a vu. Et la 3, la libération. Ouverture, puissance, libération. De toute façon, ça va avec cette histoire d'ancrage, le fait de s'ouvrir à soi, le fait d'accueillir son émotion, le fait d'accueillir sa blessure. Bien sûr que l'écho va dire attention, si tu vas creuser là-dedans, tu vas pas te relever, tu vas souffrir comme jamais. Alors que c'est en allant voir dans vos blessures, dans vos émotions, dans ce que vous refoulez, là pour le coup, qu'on vous dit que vous allez ressortir avec votre puissance, avec des ressources, avec des capacités, avec tout un tas d'outils et de multipotentialités qui vont vous permettre et vous mener à la libération de l'esprit aussi. Parce que ces blessures émotionnelles, elles tournent en boucle dans votre subconscient, dans votre inconscient, etc., etc. C'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'on se déconnecte de soi qu'on ne sent plus rien. Au contraire, c'est encore bien plus enfoui et ça prend bien plus de place encore.
Alors, on va prendre ça. Là, il y avait en dos l'expression, parce que je regardais la carte ouverture, l'expression, et là, on me renvoyait à cette carte-là. Oser exprimer ses besoins, ses envies, ses attentes, le qui on est vraiment. Alors, même si on ne sait pas qui on est vraiment, ça c'est peut-être le chemin, c'est le chemin pour tous de savoir qui je suis vraiment. Mais d'oser déjà exprimer l'authenticité déjà de ce qu'on ne veut plus ou de ce qu'on n'est plus. Je ne suis plus cette personne-là. J'ai porté des costumes pendant X années et des masques en faisant croire que, mais au jour d'aujourd'hui, je ne veux plus porter ce costume, je ne veux plus porter ce masque. Je veux m'ouvrir. Et il y a des parts de soi aussi euh, qu'on a tues, alors qu'il est temps de les ouvrir et de les déployer, clairement. Puissante. À chaque fois que je tourne la carte, elle est puissante. Chakra sacré. Ça va tout avec le féminin divin. De toute façon, je vous garantis qu'il y a un gros potentiel. Après, le féminin sacré, le féminin en soi, c'est quelque chose, c'est très compliqué à travailler, à libérer, à déployer. Je veux dire, je suis énergéticienne et au tout début, quand j'étais la première à voir qu'il y avait des formations sur le féminin sacré, à y aller, quoi. À y aller. Et quand je m'apercevais, je ne remets pas en cause le contenu des formations, etc., etc. Mais tu te dis, ça ne s'arrête pas à ça. Il y a tellement de choses à voir et à travailler pour le déployer. C'est des blessures tellement profondes, à vif. Enfin, même des fois quand je regarde, je vais chez Cultura ou quoi, et que je regarde les bouquins sur le féminin sacré, j'en ai quelques-uns, j'en ai un ou deux, je crois. Euh, Tu te dis, c'est pas que allumer la bougie, c'est pas que réciter certaines choses. Alors ça fait du bien de réciter des phrases de libération, etc., etc. Euh, mais il faut tellement aller creuser. Autant la douleur elle est profonde, autant il faut aller chercher dans les profondeurs de soi, de ses vies antérieures, du transgénérationnel. Il y a tellement de briques à soulever. Euh, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Il y a tellement de choses à découvrir, à libérer, à guérir. C'est énorme ce travail-là. C'est énorme. Mais petit pas par petit pas, même une phrase, des fois, elle peut vibrer plus qu'un soin, en fait. Clairement, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est se faire confiance et travailler. Enfin, pas voir ça comme un travail rébarbatif, mais œuvrer pour soi, en fait. Et vraiment, l'âme, libération de l'âme, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a ça aussi, il y a les interdits de l'âme, il y a les blocages de l'âme, enfin ça s'arrête pas à juste, enfin je critique rien du tout, je veux pas dans mes propos dénigrer ou critiquer comme ce soit, je serais enfin j'écrirai certainement jamais de livre sur le féminin sacré, donc il n'y a pas de souci, ça peut aider énormément de personnes, hein. Mais ou c'est parce que je suis dans un certain travail qui me confronte à la réalité des choses et qui me donne des visions différentes, parce qu'on a tous des visions différentes euh, sur le travail de soi en fait. Mais voilà, là du féminin sacré, on passe à l'expression, on passe vraiment à cette puissance, cette multipotentialité enfouie en chacun de nous, hein. De toute façon, il n'y a pas que les femmes, là je parle de l'énergie yin et ses multipotentialités et une libération de l'âme. Parce que si trauma, si souffrance de l'âme vis-à-vis d'une vie dans le yin que elle a subi, c'est-à-dire que votre âme dans une vie antérieure était une femme ou votre âme dans une vie antérieure était un homme et qui a eu et qu'elle a causé des choses, etc., à des femmes, elle va aussi bloquer son yin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est même que vous étiez homme. Donc il y a tellement de choses à voir. Bref. Donc il y a sagesse qui était tombée à l'endroit et la connaissance ultime qui est tombée à l'envers. Pour ça, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que, et l'éveil, c'est trop joli, il n'y a pas de sagesse préétablie.
Alors oui, il y a des lois de sagesse. On peut lire des grands sages qui ont écrit, entre guillemets, des, des façons d'être et de se comporter qui sont tout à fait louables et que oui, au plus on applique, au mieux c'est clair. Mais on vous dit que dans la sagesse, il y a aussi cette notion de d'acquérir dans sa propre intuition sa propre voie de sagesse. Que la sagesse, c'est pas quelque chose qui se transmet ni par l'éducation ni par les livres. C'est des bases importantes, hein. Mais c'est aussi savoir suivre son intuition qui nous mène vers notre propre sagesse. C'est pour ça que la connaissance ultime est tombée à l'envers. La sagesse, les valeurs de sagesse ou la façon de vivre dans la sagesse de l'un ne peut ne pas correspondre à un autre. Et de là, tu vas te dire, mais alors lui, c'est un grand sage et puis moi, pas du tout. Et te remettre, enfin, tu vois, c'est comme s'il y avait, je crois que c'était cette histoire avec Bouddha qui restait à méditer pendant je sais pas combien de jours et de mois, se priver de tous les plaisirs de la vie, et qu'après il est revenu en arrière en disant non mais ça sert à rien de se couper du monde non plus. Franchement, je sais pas si c'est lui ou pas, j'avais lu ça quelque part. Donc de là se nourrir que de l'énergie pranique ou de plus parler à personne et d'être enfermé en état méditatif pendant des semaines et des semaines et des semaines, ça peut paraître comme un état de sagesse, entre guillemets de force intérieure, mais le grand maître a su aussi remettre en question certaines valeurs et certaines croyances en lui pour se rendre compte que c'était pas non plus comme ça qu'il fallait s'y prendre, quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre propre intuition qui vous mène aussi à votre sagesse à vous, qui ne peuvent ne pas correspondre. Je sais que, oui, en parlant de l'énergie du prana, ou entre guillemets de manger ou pas manger la viande, ou voilà, alors après voilà, c'est ce qu'on y met comme valeur derrière. Il y a des personnes qui pour elles, c'est une voie de sagesse ou de respect envers la nature de ne pas manger la viande. Et un combat contre l'industrie, l'abattoir, etc., etc. Pour d'autres, ça a toujours été la viande, les hommes préhistoriques chassaient, etc., etc. Donc il n'y a pas de conflit avec la viande. Ça ne veut pas dire de se jeter dans les abattoirs pour aller chercher sa viande, mais d'aller chercher une viande de meilleure qualité ou pas, on s'en fout. Mais la personne, elle est alignée avec ses choix de vie. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez apprendre dans les livres, d'être aligné dans vos choix de vie. C'est quelque chose que vous allez apprendre en vous découvrant et en suivant vous-même, en fait, votre intuition. Et de faire des tests et de ne pas avoir peur. On me dit aussi de revenir en arrière. Il n'y a pas d'échec quand on revient en arrière. Au contraire, on a fait une expérience et c'est ça, être sage aussi. C'est faire une expérience et se rendre compte qu'elle ne nous mène pas là où on pensait qu'elle nous mènerait, mais c'est qu'en faisant qu'on se rend compte que ça marche ou que ça ne marche pas. Et de ne pas se dire, j'ai dit que je me jetais dans ça, je ne peux pas revenir en arrière maintenant. Il n'y a que l'ombre qui te dit que tu ne peux pas revenir en arrière, quoi. La lumière, elle n'est pas là pour te juger dans tes choix. Ok, j'ai voulu tenter ça, ça ne me convient pas. Si tu n'avais pas tenté, tu n'aurais pas pu savoir que ça ne te convenait pas. Donc, demi-tour et on va faire autre chose. Et là, c'est là. Ok. Vous voyez, en termes de transformation, il y a vraiment des choses vibratoirement parlant, au-delà des fausses croyances, etc., etc., et des mémoires que l'on porte négatives à faire péter. C'est comme s'il y avait vraiment, vous voyez, il y a encore cette carte-là, on parle encore de libération, et il y a cette notion aussi, vous voyez là, qu'on voit de contrôle. Il y a quelque chose en vous, que ce soit une énergie ou autre, ou quelqu'un de votre entourage, on peut parler aussi par rapport peut-être à une autorité, familiale ou autre, avec laquelle il va falloir couper. Peut-être que c'est les croyances de cette personne qui viennent biaiser, parasiter et mal fréquencer en fait certaines choses à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit qu'il y a un nouveau commencement à faire de toute façon. Parce que c'est le thème de la guidance, on est en plein dans la transformation de toute façon là. Et on vous dit qu'il faut couper une énergie de contrôle, de fausse loyauté. Parce que ça vous met dans un état d'égarement et d'errance qui vous empêche justement
cette fameuse reliance tertielle, ce fameux ancrage à la terre, etc. etc. Alors, est-ce la souffrance que cette personne vous a causée, qui vous a fait vous déconnecter euh, de votre corps, de vos émotions. Peut-être que vous avez pensé qu'en vous déconnectant de vous ou en coupant juste la relation avec la personne, ça allait aller mieux, mais on ne fuit rien. De toute façon, tout est inscrit en nous. Et l'univers, si jamais tu dois régler cette situation-là, même si tu coupes les ponts avec cette personne issue de quelque chose, l'univers te renverra des personnes qui auront quelque chose d'assez répétitif avec elle, tu vois, juste pour que tu comprennes qu'il faut encore traiter. Là, on vous dit que vous devez apprendre à vous nourrir vous-même et que vous êtes capable de vous nourrir vous-même, physiquement, émotionnellement, spirituellement parlant. Peut-être que vous pensez que tout dépend de cette personne aussi. Mais là, clairement, on vous dit, vous voyez, parce qu'il y a encore les fantômes du passé, de toute façon, même là, si on parle d'une personne dans cette vie-là, elle n'est pas la base d'eux, elle est venue réveiller une blessure que vous avez à vous, une blessure karmique, clairement, en termes de contrôle. Et peut-être, ou peut-être qu'il vient appuyer sur des regrets de la culpabilité que vous avez à l'intérieur de vous, et le fait de laisser faire ou laisser l'autorité à cette personne parce que vous regrettez quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est du général, hein, vous mettez comme ça vous parle. Allez. Donc là, on me dit 2. Est-ce qu'il y a un choix à faire? Non, on me dit 2 cartes. Okay. Alors, une carte pour le féminin et une carte pour le masculin. En vous. Donc, pour le féminin, c'est naze. Sentez-vous aimé et fier. Vous voyez cette vertigo. Qu'importe votre choix, ce sera le bon. Ok. Commencez à diriger. Commencez à diriger. Parce que tout à l'heure, on parlait de manipulation. Sentez-vous aimé et fier. Peut-être que justement, il y a cette blessure d'abandon, de rejet à l'intérieur de vous. Qui fait que vous vous soumettez à quelque chose parce que vous ne vous sentez pas aimé et que dans cette souffrance-là de contrôle, d'errance ou autre, vous ressentez de l'amour pour vous peut-être à travers, entre guillemets, cette maltraitance énergétique ou cette emprise, etc., etc. Et là, on vous dit, dans votre féminin, dans ce que vous êtes, sentez-vous aimé et fier de ce que vous êtes. Il y a cette notion de... peut-être de mauvaise estime, de pas de confiance en soi qui remonte en vous. Une certaine... comme s'il y avait une... Vous aviez peur d'être tellement fragile qu'on pourrait vous briser en fait. Alors qu'on vous dit, c'est en prenant ton envol que tu vas pouvoir te déployer. Et vous, parce que vous vous sentez peut-être frêle, petit, vous vous dites non, si jamais je m'envole, je vais m'écrouler. Sentez-vous aimé et fier. Sentez-vous aimé et fier. Allez vous reconnecter à la nature pour sentir les énergies de la terre. C'est quelque chose que je fais et que j'aime beaucoup. Je sais que moi, j'ai mes techniques à moi de reliance à la terre. Et souvent, je sais que je vais balader, etc. Il y a des fois, ça va se passer par les pieds, l'ancrage. Il y a des fois, je vais me mettre au soleil et je vais me sentir ancrée parce que je vais demander en même temps. Et il y a des fois, et ça a été les fois les plus émouvantes pour moi, c'est quand je pose ma main sur la terre, et je vous garantis que c'est vrai, que je sens les vibrations d'un cœur. Ça me fait pleurer et je fonds en larmes et je demande pardon toujours à ce moment-là parce que je sens cette énergie d'amour-là parce que je pose ma main et que j'arrive pas à ressentir l'amour de la terre quand je marche en fait au quotidien. Et je m'en veux à ce moment-là d'en vouloir à la vie de ne pas être présente pour moi ou de me la rendre difficile, etc., etc. Et le fait de poser la main sur la terre, ça fait un peu... c'est pas pareil que quand on vous pose votre bébé sur vous. C'est pas pareil. C'est notre énergie. Mais c'est quand même assez impressionnant. Sentez-vous aimé et fier. Et essayez aussi de chercher quelque chose qui vous rend fier de vous, que vous avez réalisé ou de vous mettre un petit objectif, mais de vous à vous-même. Hein, de vous à vous-même. Peut-être qu'il y a quelque chose sur laquelle vous aviez procrastiné depuis des semaines et des mois
et que vous n'avez pas fait, ben, le fait de le faire là, ça va vous rendre fier de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et sentez-vous aimer. Franchement, connectez-vous à la nature, à la source, à ce qui vous fait du bien. Allez voir si vous avez besoin des praticiens en énergie aussi pour vous aider à libérer ces surcharges que vous pouvez avoir dans le cœur qui vous empêchent en fait de ressentir la connexion à votre âme qui, elle, a peur aussi, mais elle a de l'amour à vous donner. Tout comme toutes les parties de vous, votre enfant intérieur, etc., etc. Voyez avec ce qui résonne en vous. Achetez-vous un bouquin qui vous fait du bien. Voilà. Faites des choses qui vous font du bien et faites des choses aussi qui vous sentent fiers. Mais vraiment, je reviens sur le sentez-vous aimer. J'aurais aimé qu'elle soit en direct cette vidéo et de vous donner les messages des guides pour vous donner quelques astuces en disant connecte-toi à ça, si tu sais pas, tiens regarde, fais comme ça, etc. Sentez-vous aimer pour commencer le travail d'une fin de cycle qui vous désunit à vous-même. Voilà ce qu'on me dit. Et pour le masculin, qu'importe votre choix, ce sera le bon. Bien sûr que là aussi, on peut parler encore de mémoire et de blessures. Hein. Comme je vous disais, le masculin sacré, là aussi, c'est blessures. Tous les choix sont les bons, oui. À partir du moment où on fait un choix du cœur, et que je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas où ça va nous mener, et on a le droit de faire demi-tour. Vous voyez, regardez, on me montre la clé. Celle-ci, elle a la tige de la clé vers le bas et toutes les autres elles sont vers le haut et lui c'est le seul qui a la tige de la clé vers le bas. Et c'est ok. C'est pas parce que tous les autres ils ont la tige, je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais la tige vers le haut qu'ils ont raison. Je répète, à partir du moment où c'est aligné avec ce que vous êtes, ce que vous pensez dans votre cœur, cette décision-là, peu importe où elle vous mène, il n'y a pas d'interdit à revenir en arrière et tous les choix du cœur sont des choix de lumière. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. Mais je répète encore, selon les vies antérieures et les vécus et les traumas que l'on a vus, que l'on a subis, que l'on a entendus, que l'on a pu observer qui s'est passé chez telle ou telle personne, forcément ça vient bloquer nos énergies à nous. Parce qu'on a nos propres blessures aussi qui résonnent. Donc ne vous mettez pas la pression à attendre que tout soit parfait pour prendre un choix, justement. Le choix il devient parfait quand vous y êtes déjà. Allez, dernier petit message. Alors, animaux cachés, alliés, aide de la nature, soutien divin et réconfort. Donc là, d'accord, parce qu'on me disait 3. Donc là, vous allez faire un choix. Choix numéro 1, l'aigle. Lapin numéro 2 et loup numéro 3. Et on va tirer un petit message. Alors, choix numéro 1, aigle. Choix numéro 2, lapin. Choix numéro 3, loup. Pour un aigle, c'est ancêtre, famille, survie, mort et culte. Ça tourne autour de ça. Une connexion grâce aux transformations que vous allez pouvoir opérer. Il y a une reconnexion, on me dit, avec des ancêtres. Alors, ça peut être des ancêtres de cette vie-là. Ça peut être aussi ceux de la lignée de lumière, c'est-à-dire, moi j'appelle la lignée de lumière parce que c'est compliqué, la lignée. Souvent, quand on te dit la lignée, on te parle de cette vie-là. Moi, je dis lignée de lumière. Ça peut être ta lignée de guérisseur, ta lignée de guide, ta lignée de, tu vois, c'est pas question de mission de vie, mais c'est quelque chose, un don en toi en fait, tu vois. Et il y a cette lignée, donc en effectuant toute cette transformation, à ton niveau, à ton échelle, à tes pas, à toi, il n'y a aucune obligation, rien, tu vois. Petit à petit, tu te rapproches de ta lignée divine, de ta lignée, en fait, qui va te permettre de réactiver ou d'allumer ou d'éveiller quelque chose de lumière en toi. L'aide, elle viendra de là. Alors, pour le cas numéro 2, le lapin.
c'est celle-là qui se retourne en premier. La terre-mère. Recharge psychique. Ah. Alors du coup, hein, tu vois, parce que ta numéro 1, l'aigle, ancêtre, vois avec cet animal totem, peut-être que ça fait partie d'un animal totem à toi. Va lire aussi peut-être le descriptif hein, de cet animal totem aigle. Peut-être il y a quelque chose à apprendre aussi au niveau de tes ancêtres. 2, le lapin, c'est la terre-mère. Recharge psychique, guérisseuse enracinée, mentor et stratler me parle surtout d'énergie, de construction et de création. Donc avec toutes tes transformations à toi, ça va te permettre, peut-être c'est ça, recharge psychique, mais on me parle vraiment de stabilité et de construction de ton être. Le lapin, le soleil aussi on me dit. Il y a croire en soi. Là, c'est au-delà. Alors, c'est des trucs, des petits messages différents pour les 3 tas, hein, où ça peut se suivre aussi. Mais il y a vraiment la notion de croire en soi et croire que l'on peut construire quelque chose de stable et de solide. Parce que peut-être que vous n'êtes pas du tout sûr de vous en termes de construction et de manifestation. C'est peut-être pour ça qu'on parlait du soleil. Et que là, on vous dit, ça va vous permettre de retrouver ce souffle et cette énergie de croire en vous. Et on me répète, la construction. Alors peut-être que vous n'avez pas foi en vous en termes de construction de foyer, de famille, professionnel, peu importe. Là, ça tourne vraiment autour des énergies de construction. Alors que pour la carte des ancêtres, ça tournait vraiment autour des énergies de l'union à soi. Grâce à cette lignée de lumière qu'elle allait venir, tac, éveiller quelque chose. Et pour le loup, mantra guérisseur, commande, chant, incarnation, maîtrise. Mais alors elle est tombée à l'envers, je vais voir s'il y en a une autre. Mantra guérisseur qui est tombé à l'envers. Alors là, on me parle aussi peut-être de manipulation aussi pour vous. Vous n'arrivez pas, pourquoi elle est tombée? Pas à vous exprimer. Lune descendante, mais elle est partie là-bas. Féminin divin, source, canal, immobilité. Et est resté cœur sacré, vénération, sensualité, bienveillance, nudité. Parce que peut-être que vous êtes des personnes qui misaient beaucoup sur le fait qu'il faut être 2 pour être 1. C'est quelque chose c'est quelque chose que j'ai dû ressortir dans une autre guidance. Il y a cette notion peut-être de dépendance affective pour vous et de se laisser contrôler et manipuler peut-être par des gens qui vous font, qui éveillent en vous en fait des blessures d'identité qui font que vous ne pensez pas possible d'être une source bienveillante et bienfaisante uniquement vous, qui a besoin d'être alimenté peut-être par quelque chose d'autre extérieur, mais ce quelque chose d'autre extérieur, il vient vous contrôler. Je ne sais pas si c'est clair. C'est pour ça qu'on vous dit sensualité, vénération, bienveillance et nudité. C'est comme si vous aviez une énorme capacité à donner, une énorme énergie d'amour qui émane de vous et qu'il y a quelque chose qui vous fait croire que non, t'as pas, si je suis pas là, tu pourras pas, ta. Mais en fait, cette énergie, elle vient vous ponctionner l'énergie d'amour que vous avez en vous. Vous avez besoin de rien ni de personne pour émaner, vous émanez naturellement. Ça me fait penser un peu à Mère Divine, en fait, les énergies. On a tous de l'énergie d'amour, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des personnes, comme on prend Mère Divine, son énergie à elle, c'est tu sens l'amour et la bienveillance, en fait. Et si tu travailles avec l'archange Michael, tu sens son amour et sa bienveillance, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais il dégage, il y a quelque chose de qui impose une certaine droiture, droiture, je l'ai dit, hein, droiture, 3 fois j'ai dû le dire. Je trouve pas mon mot. Bam, qui impose en fait, qui impose quelque chose. Tu sais qu'il y a de l'amour derrière, mais c'est pas ça, c'est l'énergie en premier que tu ressens chez lui, tu vois. Et pareil pour toutes les autres divinités.
Donc, et vous, c'est ça, c'est naturel chez vous, cette énergie de mère divine. Mais il y a quelque chose qui vient absorber et qui vous dit non, mais sans moi, tu peux pas, etc., etc. Je vais chercher un autre petit oracle, je reviens. Donc, il y a vraiment cette énergie de mère divine en vous, voilà, et on vous fait croire, il y a quelque chose qui vous fait croire que vous êtes faible, que vous n'avez pas cette énergie en vous, mais en fait, c'est juste pour l'utiliser et vous l'absorber. Allez, je vais aller chercher cette petite boîte-là pour vous tirer. Pareil, vous gardez vos petits tas ou alors vous les avez tous écoutés. Hein. Peut-être que c'est la suite. Là, vous pouvez choisir carte 1, carte 2, carte 3. Vous faites comme vous voulez. Carte 1, apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la plus grande première de ton triomphe. Et là, on parle de permission. 2. Amour. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Et là, on vient de prendre la dernière. C'est amour encore, comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur. Libère d'incroyables aptitudes. Voilà pour les 3 petits messages et je vous souhaite une bonne soirée.